Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle après-midi ou une belle soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Enfin bon, c'est quoi le sujet de la vidéo? Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé, je vais vous montrer plus en détail le mur de l'horreur. Alors le mur de l'horreur, c'est quoi? C'est ce décor que vous avez pu voir quand je suis passé en live avec Inox. Vous avez aussi pu le voir sur mon propre live, sur des vidéos que j'ai déjà sorties. Et depuis ce moment, je l'ai bien amélioré le mur, hein. J'ai rajouté des trucs dessus et tout. Je vais tout simplement vous le montrer bien en détail, ce qu'il y a dessus, on va en discuter. Et voilà, vous pourrez me donner votre avis, mais surtout à la fin de la vidéo, je vais vous poser une petite question et vous pourrez répondre dans les commentaires. Allez, c'est parti, on va regarder le mur. Donc là d'abord on a ce masque, c'est un masque que j'ai acheté quand j'étais en Espagne. Voilà, donc c'est juste un masque blanc et en fait je le trouve plutôt stylé. Il me fait penser à un masque du film Hush, Pas un bruit. Mais il ressemble aussi un petit peu au masque je trouve dans La Purge, dans American Nightmare. Et du coup voilà, je le trouvais plutôt cool dans le thème de l'horreur, donc c'est bien. Après maintenant ici j'ai mis le détecteur K2, donc c'est tout simplement le détecteur EMF de chasse aux fantômes, hein. Voilà, on l'allume, on est là, on fait notre petite enquête. Est-ce qu'il y a un esprit ici? Vas-y Doofy, réponds s'il te plaît frère. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le détecteur, je le remets à sa place. Là on a le magnifique masque de Scream, mais c'est le masque officiel du film, hein. Là c'est trop beau là. Oh là là là. Donc là on commence déjà avec deux masques et le détecteur ici, c'est plutôt pas mal, hein. Et là on va arriver directement sur un truc un petit peu plus gore. C'est un crâne d'animal que j'ai trouvé dans la forêt. Alors bien sûr je l'ai lavé, hein, parce que c'était hyper gore. Voilà, donc c'est un vrai crâne, hein, c'est pas du tout un faux. On voit bien là la gueule ouverte. C'est moi qui ai ouvert la gueule, hein. En fait je peux le bouger si je veux, hein. Et là je le trouve qu'il est super stylé. Voilà, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe grave, hein. Il est trop beau, il est trop stylé. Ensuite juste à côté on a ici le masque de la nonne, tout simplement la nonne dans Conjuring 2. C'est juste le masque, hein, j'ai rien de spécial à dire. En tout cas, on a déjà un trio de masques ici. On part directement à côté, c'est une figurine de Michael Myers. Voilà, rien de spécial à dire, elle est juste là. Limite, on la voit même pas en fait. Quand on est là, on découvre le tueur qui est là. Allez, on arrive déjà sur l'autre côté du mur de l'horreur. Et puis là, derrière moi, Wekusa, toujours, on lui dit bonjour, hein. Check-moi ça, frère. Donc là, juste à côté de Michael Myers, c'est le masque de Anonymous, qui est également dans le film V pour Vendetta. C'est pas très horreur, ça. Je dois avouer que j'avais pas trop de masques. Et puis, en vrai, il est blanc et noir et je trouve qu'il passait bien dans le décor avec tout le reste. Allez, je fais le tour, on refait demi-tour. Là, maintenant, on va passer à l'étage juste au-dessus. Donc là, ici, c'est une figurine pop de Audrey 2. Audrey 2, c'est la plante dans la petite boutique des horreurs. C'est une comédie musicale. Et la plante, je trouve, elle est hyper stylée. Elle fait flipper et tout. J'étais obligé de la mettre sur le décor. En plus, c'est une figurine pop assez rare. Donc je suis plutôt fier, hein, sachant que j'adore le film et tout. Voilà, Audrey 2, magnifique. Trop stylé, je suis trop fan. Non mais je suis trop fan, regarde comment elle est stylée. Tu peux pas dire elle est pas stylée, elle est trop stylée. Juste à côté d'Audrey 2, on a cette pierre avec un symbole. Les gens ils m'ont dit c'est le symbole d'Harry Potter, mais pas du tout, hein. Le symbole d'Harry Potter et les reliques de la mort. Il y a encore une barre qui traverse le triangle, hein. Je vous le mets juste là en plus. Ça n'a rien à voir, c'est un symbole de magie noire, des sages-femmes. Et j'ai trouvé ça sur une de mes enquêtes. On peut se dire que c'est carrément fake, que c'est un mec qui l'a mis là. Bah si ça se trouve c'est vraiment ça. Mais moi je l'ai trouvé sur mon enquête. Et je peux te dire, quand tu trouves ça sur une enquête, c'est plutôt stylé. Donc je la garde, je la mets là, dans le décor, voilà. À côté, on a cette statue que j'ai aussi trouvée en enquête. Et je la trouve stylée, c'est un truc un petit peu archéologique. C'est pas hyper horreur, mais moi je vois une tête un petit peu de monstre. Je sais pas si c'est une gargouille ou un poisson ou je sais pas quoi. Mais je le trouve trop stylé, donc je le mets dans le décor aussi. Vous voyez ce qu'il y a à côté, c'est pas compliqué à voir. Bah c'est tout simplement ma table de Ouija, trop belle. Donc la table de Ouija, j'ai rien à dire dessus, hein. Elle est magnifique. Là, on a écrit Ouija en grand. Voilà, c'est une table de Ouija, tout simplement. Rien à dire, mais elle est vraiment très jolie, hein. Là, à côté de la table de Ouija, c'est une statue d'Anubis qui vient d'Égypte. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je trouvais ça intéressant de mettre Anubis dans le décor. Et bien, c'est tout simplement parce qu'on raconte dans la mythologie égyptienne que quand quelqu'un était mort, et bien Anubis pesait le cœur de la personne pour pouvoir décider s'il allait au paradis ou en enfer. Et en fait, du coup, s'il y avait une sorte de balance comme ça, si le cœur pesait trop lourd, Anubis mangeait le cœur et la personne allait directement en enfer. Donc c'est un personnage que je trouve assez horreur, hein. Il est assez flippant, Anubis en vrai. Donc voilà, il a carrément sa place dans le décor. Et moi, je trouve qu'il est très bien ici. À côté d'Anubis, j'ai mis des munitions. C'est les munitions, hein, qui font partie de celles que j'ai trouvées dans la forêt quand j'ai creusé. Ça, vous êtes déjà au courant. C'est des munitions qui datent de la guerre. J'ai une petite affection pour ces munitions que je laisse ici. Et on est déjà de l'autre côté du mur. Donc là, on regarde, c'est des figurines pop. Qu'est-ce que c'est? La première, c'est une figurine de Norman Bates de la série Bates Motel, mais aussi surtout des films Psychose. Donc c'est un psychopathe qui a tué sa mère et qui là se déguise avec les habits de sa mère. J'adore ce personnage. Je suis fan de la série Bates Motel. Donc le personnage là, directement, il est très bien ici. Il a le droit d'être là. À côté de Norman Bates, c'est Jack Torrance de Shining tout simplement. Donc on a Jack qui est là avec sa petite hache et sa machine à écrire. Je sais que les pop en vrai, hein, c'est pas hyper horreur, mais déjà j'avais rien d'autre. Et puis je trouve qu'il passait plutôt bien ici. Donc voilà, je les kiffe. Allez, on repasse de l'autre côté et on va regarder tout en haut du mur. C'est parti, let's go. Donc là ici à droite, c'est une figurine pop du clown dans ça. Donc c'est Gripsou le clown, hein, c'est le clown dansant. Et là il est en version araignée démoniaque. Donc ça c'est dans le 2. Mais sinon là j'ai celui du 1. Et donc là
là, on voit qu'il a le petit bateau de Georgie, le frère. C'est lui, il lui bouffe le bras et tout. Ça le fout. Là, à côté, bah, c'est une figurine pop de Fortnite. C'est le Skull Trooper. C'est pas horreur du tout, mais il est plutôt stylé, hein. C'est un peu Halloween, donc voilà. Au milieu, c'est incroyable, c'est le masque de Jason. Et en plus, il s'allume. Il est trop beau, il est trop beau. Tout simplement, je le kiffe. Attendez, on va reculer un petit peu pour le voir. Oh là là, mais regardez ce style. Oh, il est vraiment stylé. Moi, il faut savoir que je suis un grand fan de Vendredi 13. Donc là, le masque de Jason, il est obligatoire dans le décor. Je suis obligé de le mettre. Donc là, je l'ai mis. Il est trop beau. Je vais le laisser toujours celui-là, trop beau. Et ensuite, pour finir tout en haut de ce mur de l'horreur, on a ce masque de gorille. On dirait la limite un rituel satanique, hein, vu comment il est empalé sur le triangle. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur le mur de l'horreur, mais c'est pas fini parce que maintenant, on va un petit peu parler éclairage. Juste en dessous ici, vous l'avez peut-être vu avant, j'ai une LED. Donc là, j'ai le petit truc, on allume, et là, on a la LED rouge qui s'est allumée. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis, j'ai investi. C'est quoi ça? C'est une petite télécommande pour contrôler des LED, et c'est des LED qui sont tout autour de ce mur de l'horreur. Et là, je vais les allumer tout de suite. Le mur de l'horreur, on regarde la petite télécommande, on va appuyer sur le bouton on juste ici, c'est parti. Bah, elle est là. Ah, voilà. Oh, mais là, il est trop beau. Oh là 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 là. Et en plus, regardez, je sais pas si vous voyez, il y a les yeux du gorille qui s'illuminent limite. Il est trop stylé. Je précise quand même, là sur la télécommande, j'ai différentes couleurs, donc je peux le mettre en bleu, je peux le mettre en vert par exemple. Hop, voilà, il y a différentes couleurs. J'aime bien l'utiliser en blanc des fois aussi. Hop, en blanc, il est assez stylé. Bon, on dirait du bleu, hein, mais en vrai, c'est censé être du blanc. Hein. Pour rester dans le thème, on va le laisser en rouge. C'est là qu'il est vraiment stylé. Les petites LED sont allumées. Maintenant, je vais vous faire des plans du mur avec une musique par-dessus. Ça va être stylé. On va regarder ça tout de suite. Allez, transition. Et voilà pour le mur de l'horreur, c'est ça pour l'instant. Et il va encore se développer, c'est ce dont je voulais vous parler en fait. Bah, je commencerai déjà par dire que j'ai fait toutes ces pages du Slenderman et j'hésitais à les mettre autour du mur, un petit peu sur les côtés là. 4 pages par là, 4 pages par là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Parce que moi j'ai demandé sur Instagram en fait, certains m'ont répondu que c'était bof, que ça ferait tâche un petit peu, que ça gâcherait le mur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que les pages c'est une bonne idée ou pas. En tout cas pour l'instant, bah, je vais les laisser là. Enfin pas sur le lit, mais je vais les laisser là. Et j'attends vos réponses pour savoir si je vais les mettre dans le décor ou pas. Ensuite là je voulais vous montrer ça. C'est des objets que je voulais mettre dans le mur mais que j'ai pas trouvé de place pour les mettre. Ça c'est un couteau que j'ai trouvé aussi dans la forêt avec les munitions. Je sais pas où le mettre dans le mur là. Il y a plus trop de place. Je sais pas trop. J'ai pas envie que ça fasse moche. Donc ce couteau je ne sais pas quoi en faire. Il y a le dollar américain. Pourquoi il est stylé? Parce que là derrière on a le triangle Illuminati. Et ça je trouvais ça plutôt stylé. Je me suis dit ça fait un petit peu complot. Voilà je sais pas. Ça aussi vous pouvez me dire si vous trouvez que c'est bien ou pas. Après j'ai ça. C'est un vrai truc égyptien. C'est un genre d'alphabet égyptien. J'ai pensé à le mettre près de Anubis vu que c'est tous les deux égyptiens, mais je sais pas où, si je le mets genre comme ça, derrière, je sais pas. Je trouve que ça rend pas très bien, donc je sais pas trop quoi faire avec. Donc là encore un truc, je sais pas quoi en faire. Ça c'est une autre partie d'un crâne que j'ai aussi trouvé dans la forêt, que j'ai lavé et tout, mais bah là il y a plus trop de place, hein. Voilà, j'aurais bien aimé le mettre à côté, mais je sais pas, il y a pas de place, donc je sais pas quoi en faire non plus, mais c'est stylé. Et ça enfin c'est un dragon en papier que on peut le regarder de tous les angles et il nous suit. Je trouve qu'il fait flipper en vrai, mais je voulais le mettre dans le mur, mais là
là pareil j'ai pas trop de place, donc je sais pas quoi faire avec lui. Voilà pour ce qui est des objets que je savais pas quoi faire avec. En tout cas j'ai eu quelques idées d'objets à acheter. Par exemple j'ai envie d'acheter une poupée hantée que j'aimerais mettre dans le décor aussi. J'aimerais mettre un poster avec une soucoupe volante aussi quelque part là, je sais pas encore. En tout cas les gars, si vous avez des idées de choses à mettre dans ce mur de l'horreur, et bah surtout n'hésitez pas, envoyez-moi toutes vos idées, ça me ferait hyper plaisir, je serais super content de les intégrer dans le mur, de trouver des places. Si jamais vous vous demandez où est passée la grande table de Ouija, et bien je l'ai mis là-haut tout simplement, parce que je me suis dit que j'en avais déjà une là, et que c'est bon, pas besoin de plus, en vrai c'est déjà assez stylé comme ça. Donc voilà les gars, le vlog sur le mur de l'horreur s'achève ici. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, hein. J'espère que vous avez kiffé, que vous aimez bien le mur. Voilà, en tout cas je vous souhaite encore une très belle après-midi ou très belle soirée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ah oui, mais j'ai oublié un truc super important, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et à partager la vidéo si vous pouvez le faire, ça serait trop cool. Voilà, maintenant je vous dis vraiment au revoir, c'était Tristan et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.